Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Didier Rey, président de l'ASPTT Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de l'événement Cap sur Landy que vous organisez pour la quatrième fois début décembre, on va parler un peu de vous et de l'ASPTT Rouen. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ASPTT? Bien sûr, la SPTT Rouen est un club omnisport référent aussi sur le territoire de la métropole rouennaise, avec plus de 3000 adhérents, une équipe de salariés et de bénévoles très importante qui se place sur la thématique du sport pour toutes et pour tous, avec des pratiques qui touchent tous les âges, aussi bien des enfants, voire des bébés. Le plus jeune a 2 ans de nos adhérents, le plus âgé a plus de 90 ans. C'est vous dire qu'on touche effectivement tous les âges, en sport loisir comme en sport compétition. Voilà ce que je peux vous dire en résumé. Et donc vous êtes le président. Quelles sont vos Oui. missions? Quel est votre rôle? Le président est chargé de mettre en œuvre la politique de la fédération au niveau du club. Nous dépendons d'une fédération nationale qui est la fédération des ASPTT, qui rassemble plus de 200 clubs et 200 000 adhérents au plan national. Et ici, sur la plaque de Rouen, donc je suis chargé avec l'équipe qui est la mienne de mettre en œuvre la stratégie de la fédération qui ressemble à la description que je viens de vous faire du club. Et donc, j'imagine que vous aviez joué un rôle important dans la création de l'événement Cap sur Landy à Rouen. Aujourd'hui, on en est à la quatrième édition. Elle aura lieu le 1er décembre au centre sportif Saint-Exupéry à Rouen. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, Cap sur Landy? Il s'agit effectivement de la quatrième année consécutive où, malgré les crises Covid que nous avons passées ces 2 dernières années, nous avions même en distanciel organisé donc cette manifestation parce que elle est particulièrement inclusive à nos yeux et sachant que nous avons le label handicap au niveau national en tant que club, il était important évidemment de répondre au présent pour rassembler des structures, voire même des particuliers et leur offrir un bouquet d'activités gratuites, bien évidemment, pendant cette journée, qui soit accessible évidemment à tous. Donc c'est notre marque de fabrique aussi de toucher tous les publics, y compris évidemment un public handicap. Et donc, le 3 décembre, il y a la journée mondiale des personnes handicapées. Ça prenait tout son sens de faire cet événement début décembre. Bien sûr, il s'agissait effectivement d'être en écho à cette journée qui officiellement se déroule le 3 décembre. Reparlons un petit peu du contexte. Une personne sur 6 en France est touchée par un handicap, qu'il soit profond ou moins profond, qu'il soit moteur, qu'il soit psychique, qu'il soit mental. C'est vous dire effectivement qu'il est important que le sport soit un vecteur d'inclusion effectivement pour ce public. Voilà toute j'allais dire la justification de cette journée. Et donc, l'année dernière, l'événement, il avait lieu du 30 novembre au 5 décembre 2021. Pourquoi n'avoir choisi que que sur une seule journée cette année et pas sur une semaine comme l'année Alors, si dernière? vous vous rappelez, l'année dernière, nous étions encore, avec la crise Covid, sous passe sanitaire. Et par rapport aux structures qui sont le public de référence, effectivement, pour cette journée Cap sur Landy, il était difficile pour elles de se déplacer avec le pass sanitaire. Donc, nous avions une petite manifestation dans un gymnase aussi en présentiel, mais surtout des vidéos tournées en distanciel que nous mettions à leur disposition donc pendant toute une semaine. Voilà pourquoi effectivement ça avait pris cette forme-là l'année dernière. Cette année, le 1er décembre, tout se fera définitivement en présentiel. Et donc, on va justement revenir sur l'événement qui va avoir lieu le 1er décembre. Donc, quels sports seront mis à l'honneur ce jour-là? Si vous voulez, une quinzaine de sports seront mis à l'honneur. Alors, je vais en citer évidemment le badminton, le tennis, le football, le tir à l'arc, par exemple, seront aussi proposés. Ce sont des petites séquences de 20 minutes qui seront proposées donc au public, de façon à ce qu'il y ait de la récupération évidemment entre elles. Il faut s'adapter à ce public-là. Il ne s'agit pas effectivement 2 heures de rang de faire une activité sportive. Il faudra effectivement des pauses, mais on leur a déjà demandé effectivement de choisir parmi ce bouquet d'activités. Et à l'heure où je vous parle, plus de 80 personnes sont déjà inscrites. Et je pense que le 1er décembre, nous accueillerons plus de 200 personnes venues de structures et même des particuliers pour la première année. Pourquoi avoir choisi ces sports plutôt que d'autres sports? C'est parce qu'ils sont plus accessibles? Oui, oui, vous avez compris. Effectivement, ils sont forcément plus accessibles. Quand vous avez, par exemple, je vais vous citer le kinball, qui est un gros ballon, par exemple, que l'on disperse effectivement, qui est un ballon mou, que l'on disperse effectivement sur un gymnase.
c'est plus accessible évidemment pour un public sous handicap que forcément un ballon en cuir qui est plus difficile en termes de shoot. Donc c'est véritablement effectivement s'adapter, avoir des réinterprétations en quelque sorte des sports les plus connus de façon à les rendre les plus accessibles possible. Et quel est le but derrière cet événement? Est-ce que c'est de montrer que le sport, c'est accessible à tous? Est-ce que c'est le moyen de faire de la sensibilisation? Bien sûr, c'est le fait de montrer cet événement annuel permet de montrer effectivement ce qu'on est capable de faire. Mais sachez que pendant toute l'année, nous accueillons dans nos structures et dans de nombreuses structures plus de 40 personnes sous handicap qui font aussi bien de la natation, qui font aussi bien de la lutte. En matière d'autisme, par exemple, qui est une forme effectivement de handicap, on a cette résonance début avril qu'on appelle chez nous les JO de l'autisme, mais on accueille aussi une vingtaine d'enfants autistes dans nos structures toute l'année. C'est vous dire effectivement notre intérêt pour tous les publics, y compris donc ce public sur handicap. Il ne s'agit pas de faire simplement un one-shot et se dire une journée par an, on va vers ce public-là. Non, c'est véritablement lui dédier des services, lui dédier des sports aussi, avec des accompagnateurs diplômés, bien évidemment. Et donc cet événement, il se veut sportif avant tout, mais il est également convivial et solidaire. Vous allez mélanger tous les participants, quels qu'ils soient. Alors, on va effectivement mélanger le plus possible les participants. On va même, pour la première année, accueillir des classes de 6e et de 4e d'écoles de proximité du stade Saint-Exupéry et qui vont venir non seulement assister à ce qui va se passer, mais aussi pratiquer aux côtés du public handicap. C'est quand même aussi une innovation. Et au-delà de ça, on va s'assurer aussi des services à l'interprète pour les sourds et les malentendants, et les malvoyants. Et donc, on va donc toucher encore un peu plus un public handicap. Et donc justement, pour sensibiliser au mieux, l'idéal, ça serait de mettre la personne directement dans la situation du handicap. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Oui, c'est tout à fait prévu avec les classes que je viens de citer, les classes de 4e et de 3e, et de 6e, pardon. Il y aura la possibilité effectivement de se mettre à la portée effectivement d'un handicap en fauteuil par exemple, de façon à pratiquer du basket par exemple et rivaliser avec effectivement les gens sous handicap pour aller mettre le ballon dans le panier. Tout à fait. Et donc on l'a évoqué au tout début, c'est la 4e édition de l'événement Cap sur Landy. Si vous le continuez, c'est que ça doit marcher, c'est qu'il doit y avoir des résultats. Bien sûr. Il y a une vraie satisfaction au sortir de ces manifestations-là. Il y a une vraie satisfaction des personnes qui sont venues, de leurs accompagnateurs, hein, parce que souvent, bien évidemment, ces personnes-là viennent accompagnées de leurs animateurs. Donc, il y a un vrai questionnement postérieur à la manifestation, hein, dès le lendemain, qui consiste à rassembler leurs avis. Et c'est un véritable plébiscite. Et enfin, j'ai envie de vous faire réagir sur la mascotte des JO 2024, Frisch. C'est tombé il y a seulement quelques jours. La mascotte, l'une des deux mascottes a une prothèse. C'est une grande avancée. C'est une avancée, bien évidemment. Aujourd'hui, le sport, et on est bien placé pour le dire, nous, à SPTT, avec la démonstration que je viens de vous faire, c'est véritablement destiné à tous les publics. Donc, que Paris 2024 sache aussi mettre en avant, effectivement, les Jeux Olympiques et les Jeux Para-Olympiques, eh bien, c'est une très bonne chose, forcément. Pour vous, l'handisport n'est pas encore assez représenté? Certainement. Il n'est pas encore assez médiatisé, probablement. Hein. Quand je dis représenté, oui, il y a des pratiques, effectivement, autour du sport et de l'handisport, mais la médiatisation est encore à densifier. Et donc, il faut lui apporter davantage de visibilité. Vous luttez pour ça? Quand on est sur Cap sur Landy et quand on est sur la relation sur Radio Sensation, de pouvoir parler de cette journée-là, quelque part, on participe effectivement à faire gagner en visibilité la pratique du sport handicap. Et justement, est-ce que vous trouvez qu'on lui apporte assez de visibilité? Vous êtes une association, vous êtes à une petite échelle. Est-ce que l'État, par exemple, devrait faire plus pour... Oui, je pense que l'État, effectivement, devrait pouvoir apporter donc son concours. Je pense que les médias, je pense particulièrement à la télévision notamment, mais pas que, doivent pouvoir effectivement relayer ces événements-là, qui sont des événements effectivement où la solidarité s'exerce au plus haut point.
Merci. Enfin, une dernière petite question. Est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook où on peut vous retrouver et suivre votre Oui, bien actualité? sûr, www.spttrouen.fr. Merci Didier Rey d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'ASPTT Rouen et que vous organisez l'événement Cap sur Landy. Ça aura lieu le 1er décembre au Centre sportif Saint-Exupéry de Rouen. Et pour réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet Radio Sensation.